Bonjour à tous, bonjour surtout à mes belles âmes qui arrivent sur cette chaîne et bien évidemment un coucou tout particulier à mes petites étoiles qui me regardent tous les jours, qui commentent et voilà, qui sont là aussi depuis de nombreux mois. Et donc je tenais à vous remercier tous avec beaucoup de gratitude de votre présence et de votre fidélité. Et puis j'accueille bien évidemment tout le monde, toutes les personnes qui arrivent et qui veulent faire rayonner leur lumière. Alors, on va y aller ce matin pour cette guidance du jeudi 4 août 2022. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il est à peine 7 heures et il fait déjà 23 degrés. Donc, ça présage d'une journée encore très chaude. Je pensais que la journée la plus chaude, c'était hier. J'espère que ça ne va pas trop monter quand même parce que je vous avoue que on commence à en avoir un petit peu assez. Alors, on va y aller, on va prendre une carte d'énergie intuitive et surtout d'énergie animale pour cette journée. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire bien sûr. C'est gratuit, ça n'engage à rien et ça vous permet d'avoir des guidances qui vous donnent quelques conseils, mais bien sûr qui ne vous disent pas quoi faire. Alors attendez, puisque ça part dans tous les sens ce matin. Elles ne vous disent pas quoi faire pour la simple et bonne raison que vous avez votre libre arbitre. Alors, cette carte était tombée. On va regarder ce que nous conseille l'araignée dans sa version renversée. Alors, l'araignée, il y en a beaucoup qui en ont peur, sauf les fans de Spider-Man. Mais il y en a beaucoup qui en ont peur. Hein. L'araignée, si... Enfin, on n'a pas tous peur de mêmes araignées d'ailleurs. Il y a ceux qui craignent toutes les araignées, il y a ceux qui craignent celles qui sont noires, et puis il y en a qui ne les craignent pas du tout. Et c'est tant mieux. Alors, l'araignée, c'est encore un animal de posture comme hier. Donc, on a fait 2 animaux d'introspection en début de semaine, et là, on est sur 2 animaux de posture. J'imagine bien qu'en fin de semaine, on reste sur la posture, on passe à l'action. Donc cette araignée, elle est là avant tout pour nous parler de notre côté féminin. Notre côté féminin, parce que cette araignée, vous voyez, elle a 8 pattes. Donc ça veut dire qu'elle est capable d'être partout à la fois. Elle est capable d'écouter, elle est capable d'être agile, de s'adapter et de structurer une vie. Malgré le chaos, ça se voit souvent dans les moments, ça se voit le plus souvent hein, dans les moments de guerre notamment, on voit qu'il y a des personnes, et pas que les femmes, mais des personnes qui sont capables de mettre à disposition des ressources absolument incroyables, de faire preuve d'une créativité sans pareil, et ça c'est le côté féminin. Et ça, c'est vraiment la preuve d'une harmonie totale quand on peut vraiment tout développer. Et là, je parle surtout en termes d'intelligence, puisqu'on a plusieurs intelligences. Et je vous laisserai vous mettre en contact aujourd'hui avec l'intelligence qui a besoin d'être développée, précisément. Donc ça peut être l'intelligence émotionnelle, bien sûr, l'intelligence spirituelle, etc. C'est à vous de trouver l'équilibre finalement aujourd'hui entre l'action et le non-agir. Faire ce travail de ressentir à quel moment il faut agir parce que c'est nécessaire, parce que vous ressentez ce besoin, pas l'envie, le besoin, et à quel moment vous pouvez laisser aller. Vous voyez, entre l'action et le lâcher-prise, entre est-ce que c'est bien nécessaire de mettre toute cette énergie là-dedans? Non, pas vraiment. Bon, alors je laisse passer. Est-ce que c'est nécessaire que je sois dans ce combat ou dans ce... Comment dire? Dans cette réaction? Non. Donc on laisse passer. D'accord? Tout ne mérite pas qu'à chaque fois on s'engage, on y mette une énergie plus ou moins folle. Donc on va laisser passer. Vous voyez comme l'araignée, elle va laisser passer de temps en temps peut-être une proie
Tout simplement parce que pour elle, le plus important, c'est de continuer de créer à tisser sa toile. Parce que sa toile, ça va lui permettre de dormir, ça va lui permettre de marcher, de se stabiliser. Ça va lui permettre aussi de piéger, sans avoir rien à faire, une autre proie. Comme nous, on a des projets qui sont bien plus importants qu'une simple querelle. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi ménager son énergie. Donc, trouver un équilibre aujourd'hui. Vous voyez, non, hein, c'est pas toujours nécessaire d'agir. Il va falloir trouver un équilibre aujourd'hui entre être immobile et produire quelque chose. Vous voyez, entre l'agir et le non-agir. On y revient. Et puis, bien sûr, j'ai parmi les personnes qui m'écoutent aujourd'hui des personnes chez qui ça va résonner. Vous avez tendance à vous laisser envahir par votre quotidien, par les petites choses et à négliger de fait les priorités. Aujourd'hui, il serait intéressant qu'on se pose tous la bonne question. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui l'est moins? Qu'est-ce qui peut attendre finalement demain? C'est pas grave si c'est fait demain. Mais qu'est-ce qui doit être impérativement fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens comme important, comme vital de faire aujourd'hui? Que si c'est pas fait, attention à ne pas tomber dans la peur quand même, si c'est pas fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah rien. Ok, alors ça je peux le laisser de côté. Ça si c'est pas fait, par contre, voilà, ça va m'apporter de la peur. Je ne serai pas en sécurité. Alors je le fais. Tout simplement pour me rassurer. Vous voyez? Alors, on va regarder avec l'oracle d'Élise si on a un message supplémentaire. Je pense qu'il sera complémentaire à notre petite araignée. Donc, je regarde juste le dos de deck. On est sur les âmes sœurs et je prends quand même une 5e carte parce que s'il y en a une 5e qui vient, oui. On nous parle de la famille aussi, hein, du foyer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sécurité affective. Donc, on va être plutôt sur l'intelligence émotionnelle pour certains. Alors, on y va, on regarde. Qu'avons-nous? La carte plaisir, le mensonge, la clairvoyance, l'ancrage et l'amitié. Alors... là, il y a un combat aujourd'hui entre votre cœur et votre ego. Alors, ce sacro-saint combat, si je puis dire, parce que on a toujours cet ego qui nous dit quoi faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut ressentir, ce qu'il ne faut pas ressentir, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. et à un moment donné, l'ego, on a juste envie de lui dire « mais tais-toi, laisse-moi tranquille !» Il ne faut pas hésiter en fait quand vous ressentez ça. D'accord? Parce qu'il vous empêche en fait de prendre plaisir, il vous ment, cet ego, en vous disant que si vous prenez du plaisir à faire quelque chose, c'est pas bien. Alors ça, c'est un côté aussi que vous avez reçu dans votre éducation. Mais il vous dit aussi, c'est pas bien parce que si tu t'arrêtes, allez, on va dire 1 heure pour regarder un film, alors que tu as plein de ménage à faire, c'est n'importe quoi. Tu ferais mieux de faire ton ménage d'abord parce que déjà les gens ils seront contents de venir dans une maison rangée et puis tu peux pas te permettre d'avoir une maison en désordre, ça se fait pas et voilà, tu fais tes corvées avant de prendre plaisir à faire quelque chose. Alors on va lui dire à l'ego tout simplement qu'il est un peu has-been et qu'on peut très bien aussi prendre plaisir à faire du ménage parce qu'on va mettre de la musique et on va faire le ménage en pleine conscience. Et que là, peut-être que pour l'instant, on a juste envie de s'asseoir dans le canapé, de regarder un bon film. On a besoin de faire une pause parce qu'on a besoin de se ressourcer. Et puis on n'a pas à se justifier auprès de l'ego, on a juste à lui dire que pour l'instant, c'est nous qui prenons la décision, c'est le cœur qui prend la décision. Et puis voilà. Donc attention aussi aux mensonges que vous avez pu entendre dans votre enfance, dans votre jeunesse, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Et puis les mensonges aussi que vous êtes peut-être aussi racontés au fur et à mesure de ces années. Donc aujourd'hui, il serait intéressant de prendre plaisir
à ce que vous faites. D'accord? Les intelligences multiples sont là pour vous le rappeler, parce que ça va vous permettre, quand vous faites les choses avec plaisir, même les choses les plus désagréables, si je puis dire, vous allez les faire avec joie. C'est comme quand on vous dit prenez plaisir à faire votre travail, parce que du coup c'est plus un travail, c'est un plaisir. Et il n'y a plus cette notion de contrainte. Donc aujourd'hui, les guides vous envoient le message de faire sauter les contraintes. Parce que faire sauter les contraintes, c'est vous permettre de lever les barrières, d'enlever certaines croyances limitantes qui vont vous permettre d'être vraiment clairvoyant sur ce qui se passe dans votre vie actuellement. De voir que finalement vous avez le droit au plaisir, vous avez même, j'ai envie de dire, pas l'obligation, mais cette notion de il faut se faire plaisir, il faut être dans la joie, parce que sinon ça ne marchera pas du tout, vous allez être contraint et forcé, vous allez être frustré, vous allez développer des peurs, et puis alors là, l'ego il va s'engouffrer là-dedans, et c'est fichu. Si vous n'arrivez pas à retrouver par le plaisir une part justement de bien-être, je vous invite à vous ancrer, parce que certaines petites étoiles et belles âmes manquent d'ancrage, clairement. Vous n'êtes pas clairement à ce que vous faites, hein. Vous êtes plus dans l'ego, dans la peur, donc vous n'avancez pas. Alors cette peur, il va falloir la rassurer elle aussi et l'emmener avec vous, et ça se fera par l'ancrage. Donc l'ancrage, ça passe par les balades dans la nature, ça vous apaise, par la sylvothérapie, donc les câlins aux arbres. Vous pouvez les trouver notamment aussi par la méditation, et vous en trouvez une méditation d'ancrage qui dure moins de 10 minutes sur ma chaîne. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et puis vous trouvez aussi l'ancrage tout simplement en jardinant, en étant avec vos animaux si vous avez des animaux de compagnie. Donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de la terre, de tout ce qui vient de la terre. D'accord ? Ça peut être jardiner les fleurs, ça peut être les légumes, ça peut être cuisiner aussi, puisque vous êtes en lien avec la terre. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion aussi, d'aller plonger dans la mer ou dans une piscine. L'eau, ça fait énormément de bien et ça vous connecte à l'élément qui est aussi un élément de Gaïa. Mais l'ancrage pur, la méditation, les pieds ancrés au sol, ça vous fera beaucoup de bien pour ressentir vos racines et évacuer toute cette négativité. Le plaisir, vous allez le trouver aussi dans l'amitié, discuter avec des amis qui vous sont proches, qui vous comprennent. Ça, c'est hyper important. Donc, faites un combo d'ancrage, d'amitié et de plaisir. Allez prendre un verre, allez manger un gâteau avec une copine, allez prendre un verre avec un pote ou une pote. Sincèrement, ça va vous faire beaucoup de bien. Ne vous empêchez pas de vivre à cause de cette peur qui vous emprisonne. Soyez l'araignée, ne soyez pas la proie de l'araignée, justement. Regardez, on vous propose d'être dans la gratitude aujourd'hui, hein, d'être dans le présent, puisque le présent, si ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est un cadeau. Donc profitez de l'instant présent. Le passé, c'est passé, ça n'existe plus, donc exit. Le futur, il n'existe pas. Donc on ne va pas commencer à se faire peur sur des choses qui n'existent pas. Par contre, aujourd'hui et maintenant, mes petites étoiles, mes belles âmes, vous êtes là, ce matin avec moi. Vous êtes en sécurité, là où vous êtes. Vous êtes avec des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Alors profitez de ça. Et j'ai envie de dire, plus rien d'autre ne compte que ce que vous vivez ici et maintenant, ce que vous ressentez maintenant. Et plus vous allez être dans la gratitude, d'être en vie, d'être en bonne santé, d'être avec des personnes qui vous aiment, de faire des choses qui vous plaisent, et plus vous allez développer cette énergie positive, et mieux vous serez. Donc la gratitude, on vous donne encore, on vous dit encore, on vous le répète, ça fait 3 jours de suite, 4 maintenant, on vous dit que vous êtes une personne chanceuse, vous êtes protégée, vous avez des guides et vous avez des anges qui sont là, des défunts même qui sont là et qui vous protègent. Alors n'ayez pas peur, d'accord ? En tout cas, pas au-delà de ce qu'on peut ressentir habituellement. Et vous voyez cette carte
on continue de vous dire d'aller vous ressourcer au contact de la nature. Donc ça, c'est l'ancrage. Donc faites les choses avec plaisir, vous êtes protégés, d'accord, applaisant à vos guides, à vos défunts, d'accord, et allez vous ressourcer dans la nature. Allez vous reconnecter à votre nature. Je sais qu'entre aujourd'hui et il y a 5 ans, 10 ans, vous n'êtes pas la même personne. Alors retournez voir qui vous étiez peut-être il y a 5 ou 10 ans, sans regret, mais allez voir comme vous étiez certainement plus insouciant, plus libre, plus libéré, ou alors voyez comme vous étiez plus contraint, plus peureux peut-être, et voyez finalement comme vous vous êtes libéré maintenant, d'accord? Voyez le chemin que vous avez parcouru. Et avant de se quitter, on va aller voir du côté du domaine sentimental et relationnel. Alors, nous avons la crise pour certaines petites étoiles, certains couples. Mais ce n'est pas une crise fondamentalement grave parce que vous avez derrière la concrétisation et le coup de foudre. Le coup de foudre qui est là pour vous montrer qu'il y a le début de quelque chose. Il y a une force ici dans ce que vous vivez actuellement. Alors malgré la crise, vous allez avancer vers une concrétisation. Ça arrive dans tous les couples, ça va, ça vient, et quelquefois il faut passer par un moment de crise où on dit les choses. Et c'est grâce à cette crise que vous allez voir les choses et faire preuve de créativité. C'est-à-dire que dans un couple, on se dit ça marche ou ça marche pas, mais quand on a envie que ça marche, on fait en sorte de parler à l'autre, de changer le quotidien, la routine, etc. Et c'est à ce moment-là que ça redonne un nouveau souffle au couple, on se reconnecte l'un à l'autre, on se rend compte qu'effectivement, plutôt que de voir les différences qui se sont installées, on revient sur les ressemblances qui nous ont fait nous aimer, et c'est ce qui nous redonne de la force, et c'est en ça que vous avez cette petite carte-là. Pour d'autres qui sont en couple ou célibataires, cette crise, ça va être le moment de concrétiser peut-être un départ, une séparation, pour aller vers une personne qui va davantage nous convenir, parce que la personne avec qui nous sommes, ou le fait d'être tout seul ne nous convient plus, et on a besoin d'un nouveau partenaire qui va venir partager notre chemin pour un temps ou pour longtemps. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette guidance ce matin, et j'espère qu'elle aura résonné pour les uns ou pour les autres en totalité ou partiellement. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me mettre un commentaire, sous le commentaire que je vais vous ajouter, un like si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je vous remercie pour tous les likes et les commentaires que vous mettez, parce que ça permet à la chaîne de continuer d'exister et puis de grandir petit à petit. Elle n'a pas pour vocation à être meilleure que les autres, mais elle a le mérite d'exister, et c'est grâce à vous, et je vous remercie d'être là pour lui permettre d'exister. Vous me retrouvez aussi sur Facebook et Instagram pour ceux qui préfèrent les réseaux. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être et sur les réseaux et sur YouTube, parce que vous n'avez pas les mêmes contenus. Et puis, moi, je vous souhaite avant tout d'être en harmonie avec vous-même. Donc, surtout, allez vous ancrer dans la nature aujourd'hui. C'est très, très important. Moi, j'allais me connecter à des abeilles aujourd'hui et pas des petites étoiles. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous.